Hey, je parle pas trop fort parce que je suis dans mon jardin, au cas où vous auriez pas remarqué. À mon avis vous avez remarqué, vous devez vous dire mais qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Aujourd'hui j'avais envie de filmer dans mon jardin, c'est l'automne mais il fait un temps magnifique. Je crois vraiment que l'automne c'est ma saison préférée dans cette région où on habite. Alors qu'en France l'automne c'est la saison que je déteste le plus, avec l'hiver. Donc voilà, il y a des oiseaux, il y a un voisin au fin fond là-bas qui a décidé de passer sa tondeuse juste quand j'allumais ma caméra. Il y a le chien des voisins, il y a les mioches des voisins qui sont aussi très bruyants. Écoutez, cette vidéo c'est un test, j'adore filmer en extérieur, je sais que c'est assez bruyant là. Eux je vais leur jeter un caillou dans la tête, ça va être vite vu. Il y a Charlot derrière, dans mes pattes là, dans les pattes du trépied. Écoutez, c'est un petit test, on verra si c'est sympa et si c'est vraiment nul, on arrêtera promis, je me mettrai dans des pièces plus silencieuses. J'ai beaucoup de luminosité dans la tronche, je vais essayer de garder les yeux ouverts, j'espère que vous m'entendez bien surtout, malgré le bruit environnant. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que j'adore faire sur ma chaîne, c'est-à-dire un haul beauté. Je me suis acheté quelques trucs sur Sephora l'année dernière, ça fait très longtemps que j'ai pas commandé sur Sephora. Et aujourd'hui je vais partager tout ça avec vous, comme ça ensuite je vais pouvoir sortir tout des sacs, des boîtes et puis ranger les choses où est-ce qu'elles sont censées être dans mes rangements beauté. Comme d'habitude, j'ai tout noté dans mon bullet journal. Vous savez, à chaque fois que je fais des dépenses, je le note, notamment comme ceci. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Voilà, Sephora, et ensuite je mets ce que j'ai acheté, le prix, etc. On va commencer tout de suite par le premier truc que j'attrape ici, c'est un duo shampoing et après shampoing de la marque Briogeo. J'avais extrêmement envie de tester ça. Alors il me semblait que c'était bio, et là en regardant je me dis ça n'a pas l'air si bien que ça. Par contre c'est sans sulfate, sans silicone, sans parabènes, le genre de produit que j'aime bien, même si je vous ai dit que j'avais envie de terminer tous mes produits cheveux pour passer à une routine 100% naturelle. Donc c'est ce que je vais faire dès que j'aurai terminé. Donc ce duo d'origine est à 48 €, mais moi j'ai eu moins 20 € sur le produit, donc j'ai eu à 28,80 €. Encore une fois, ça fait un an que j'ai acheté tout ça, donc forcément les promos ne seront peut-être plus... d'actualité sur le site de Sephora, mais c'est des produits qui sont là régulièrement, qui reviennent régulièrement en solde, donc jetez un oeil. 28 € pour ces deux produits, je trouve que ça vaut le coup. Donc c'est de la gamme Be Gentle, Be Kind au matcha et à la pomme. Superfood shampoo, revigorant, ultra nourrissant, matcha, pomme, voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Qu'est-ce qu'elle fout, Charlot? Elle est dans la cabane des enfants. Vous savez, on a des jeux pour enfants dans notre jardin, c'est juste à côté de moi et... elle se balade dedans, ok, cool. Donc voilà, un petit duo de shampoing que j'ai super hâte d'essayer, qui vont rejoindre mes réserves pour l'instant dans la salle de bain. J'en ai plus beaucoup, cela dit, un shampoing et après shampoing, donc c'est pas si mal. Et quand j'aurai tout fini, je passerai à du bio. Je suis vraiment désolée, j'espère que la tondeuse derrière ne fait pas trop de bruit. Le deuxième kit que je me suis acheté, c'est un kit pour le corps de chez Payo. Je n'ai jamais testé cette marque et elle m'attire beaucoup. Donc ce duo était d'origine à 42 € et je l'ai eu à 29,40 €. Donc je trouve que ça vaut vraiment le coup. Alors, le problème c'est que j'ai rien pour poser les choses là. Je pose ça dans les arbres. Déjà je sais pas si vous voyez derrière, mais il y a ma boîte Sephora, la boîte rose que vous voyez juste là. On fait comme on peut hein. Et donc c'est un petit duo pour le corps, ça s'appelle duo sensoriel. On a le baume nutri relaxant, le soin fondant ultra nourrissant, et on a l'huile de douche relaxante délassante aux extraits de jasmin et de thé blanc. Il me semble que de ce que j'ai entendu dire, en tout cas les produits Payo sont assez sensoriels, autant en termes de texture que d'odeur, et moi c'est le genre de produit que j'adore, notamment pour le corps. Je crois que ça va pas être possible cette vidéo. On va la faire vite et ensuite je verrai au montage et vous me direz en commentaire s'il faut que je réitère l'expérience de filmer dehors ou pas. De toute façon après il fera trop froid, donc là c'est l'automne, on a un très bel automne mais je sais pas si ça va durer. Donc voilà, et ce petit duo je compte le garder pour cet hiver, ça va me faire extrêmement du bien. Déjà les huiles de douche c'est ce que je préfère pour l'hiver, c'est ce qui dessèche le moins la peau, et le baume nutri relaxant là, rien que le nom ça donne hyper envie. Je trouve que Payo c'est une marque qui est très douée pour le marketing parce que tu lis les descriptions, tu as trop envie d'utiliser ça, et voilà, je suis très contente d'avoir acheté ça, même si évidemment je le redis encore une fois, mais quand j'ai acheté toutes ces choses je ne savais pas encore que j'allais obtenir des produits de beauté au boulot que j'ai eu après, donc voilà. Ensuite on va passer donc à cette fameuse petite boîte. Je me suis acheté plein de petites choses. Et bah encore un produit de la marque Payo. J'avais très envie d'une crème pour le visage protectrice anti-âge, crème soyeuse sublimatrice de bronzage. Je cherchais pas vraiment ça, je cherchais juste une crème solaire pour le visage, mais pour mettre dans la vie de tous les jours, pas forcément pour aller à la plage. Et là c'est un SPF 50. Cette petite crème, au lieu de 28,50 €, je l'ai payé 17,10 €.
Donc c'est tout à fait raisonnable pour une crème comme ça. Moi j'en utilise beaucoup en plus, des crèmes solaires pour le visage. Je commence à me lasser de celles que j'utilise ici en Australie, donc j'avais envie de tester une marque française pour voir si c'est mieux. Je vous en dirai des nouvelles bien sûr. Je pense que je vais me la garder pour l'été qui arrive là, parce que là on arrive dans l'hiver, je vais pas trop sortir de la maison de toute façon. Je pense que je serai très contente de trouver ça au printemps, à l'été qui vont arriver après. Une autre crème solaire, je regarde s'il n'y a pas des voisins qui m'espionnent par-dessus la barrière, je vous jure je suis parano de filmer dehors. Mes voisins là, si vous voulez, ils me voient pas, mais s'ils se mettent sur la pointe des pieds, qu'ils regardent par-dessus la barrière, ils me voient et je saurais pas comment expliquer ça. J'ai rien à leur expliquer, vous me direz, mais c'est gênant quand même, on est d'accord. Et donc ça c'est de la marque Decléor, j'avais jamais testé non plus, c'est un SPF 30, c'est une huile d'été corps et cheveux. Pour le corps du SPF 30, ça me va. Je préfère le 50, mais bon, j'avais envie de tester et c'est résistant à l'eau. Ce produit, il coûtait 32 € d'origine et je l'ai eu à 19,20 €. Je trouve que ça reste quand même un peu cher, mais sachant que ça va me faire tout un été, et puis si c'est ultra agréable à utiliser et que ça protège bien, pourquoi pas. Franchement, à l'époque où j'ai acheté tout ça, je venais de recevoir pas mal d'argent, je sais plus si c'était, je crois que c'était pour mon anniversaire de la part de mes grands-mères et tout, j'avais envie de me faire plaisir. Je savais pas que j'allais avoir beaucoup de produits par mon boulot et tout, donc je me suis dit bah voilà, je me fais plaisir. En plus mes grands-mères quand elles m'offrent de l'argent, elles aiment bien savoir ce que j'achète avec, donc bah voilà, j'ai pu leur dire, je me suis acheté des petits produits, leur montrer et tout, c'était cool. Je jette ça en bas au fur et à mesure. Ah, et cette fois-ci j'ai eu des échantillons Sephora qui étaient vraiment cool. Alors il y en a que j'avais demandé, notamment ça c'est le savon pour Beauty Blender. En fait j'aurais dû prendre un autre truc pour poser mes affaires parce que là je dois tout tenir à la main. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir, attendez. Ah. Donc ici on a un petit savon à Beauty Blender, ça a l'air d'être une taille, ouais, comme une petite savonnette en fait. Je rêvais vraiment de tester ça pour voir si c'est plus efficace que ce que j'utilise pour nettoyer mes éponges, mes pinceaux, c'est-à-dire un pain de savon classique. Je testerai le savon Beauty Blender, je vous dirai s'il y a vraiment une différence. Alors ils m'ont donné ça j'ai pas demandé, c'est un primer, mais il y en a tellement une petite dose que je pense que je vais rien pouvoir faire avec. On a une crème pour le corps de chez Rituals, j'ai jamais testé la marque Rituals donc je suis assez contente. On a une crème pour les mains douceur de chez Payot, il y a beaucoup d'échantillons mais c'est parce que c'est deux commandes différentes en fait, donc j'ai eu des échantillons à chaque fois. Le Advanced Night Repair Eyes, ça j'ai très envie de me l'acheter. Ça coûte très cher mais j'attendrai de passer dans un aéroport ou quoi. Donc c'est comme un sérum contour des yeux de chez Estée Lauder qui apparemment fait des merveilles. Et un échantillon que j'ai choisi aussi, le Rose Perfecto de chez Givenchy. Et donc c'est des rouges à lèvres comme ça. Enfin c'est des produits, il n'y a pas que du rouge à lèvres si. Il y en a un qui est bleu foncé à paillettes. Donc ça me paraît bizarre. Mais apparemment c'est quand même... Il y a même il y a même le petit embout mousse ici et il y a 3 couleurs et c'est des tailles assez généreuses. Donc je vais pouvoir tester, j'ai jamais testé les produits lèvres de chez Givenchy. Encore une fois, peut-être qu'on essaiera ça en vlog ensemble ou quoi, je me maquillerai avec vous et je vous dirai ce que j'en pense sur le coup. Je me suis acheté un petit pinceau aussi de chez Zoeva puisque j'en avais acheté un plus grand. Je vous avouerai qu'au moment où j'ai acheté ça, j'avais pas encore beaucoup testé celui que j'ai et je suis pas hyper fan de cette gamme là. De chez Zoeva, j'ai un pinceau de la gamme classique, la noire, j'en suis extrêmement contente. Mais la gamme rose gold comme ça, pour l'instant je suis un peu déçue, je les trouve pas assez doux. Et donc ça c'est un crease mais plus petit, parce que moi pour mon creux de paupière j'en ai un de cette gamme là donc, mais qui est beaucoup trop gros et des fois j'ai envie de faire des trucs un peu plus précis. Et donc ce pinceau là, il était pas en promo, il coûte 10,50 €. Ça fait quand même cher le pinceau hein. Mais je vais bien l'entretenir, le garder le plus longtemps possible. Puis voilà, un pinceau c'est toujours utile et moi j'aime bien me commander un petit pinceau Zoeva quand je dois compléter ma commande pour pas payer les frais de port, vous voyez, pour dépasser les 60 € chez Sephora. J'aime bien parce que les pinceaux c'est quelque chose dont j'ai toujours besoin. On arrive presque à la fin. Un baume à lèvres teinté de la marque Sephora, ça c'était dans les méga promos, vous savez, dans les sales et après c'est les after sales et genre c'est les sales de sales, les soldes de soldes de soldes de soldes. Ce produit là c'est un baume à lèvres SPF 20, donc ça je trouvais ça très intéressant pour l'été et c'est dans la couleur Gentle Coral, donc corail doux. J'adore le corail pour les lèvres et donc au lieu de 11 € je l'ai payé 6,59 €, ce qui est un prix tout à fait raisonnable pour un baume à lèvres. Et ça tombe bien parce que je suis en train d'en terminer d'autres, j'en utilise beaucoup. Les baumes à lèvres teintés ça fait partie de mes trucs préférés dans la vie de tous les jours. Quand je filme une vidéo ou quand je me sens d'humeur, je mets du vrai rouge à lèvres comme ça dès le matin, même si j'ai rien de spécial à faire, même si je reste à la maison. Par contre les autres jours j'aime bien juste avoir un truc qui nourrit un petit peu quand même si ça fait une petite couleur, ça rehausse le teint. Et même quand t'es pas du tout maquillée, que t'as pas hyper bien dormi, que t'as un teint un peu terne et tout, tu te mets une petite couleur corail comme ça sur les lèvres un peu brillante et tout de suite ça te donne bonne mine et tout, donc j'aime vraiment beaucoup ce genre de produit.
Je me suis aussi pris un masque hydratant, ça fait partie des choses que j'aurais sûrement pas acheté si j'avais su que j'allais avoir des produits de beauté, mais c'est quelque chose que j'aurais essayé de toute façon dans l'avenir parce que c'est un produit que je rêve littéralement de tester depuis hyper longtemps. C'est le masque à la rose pour le visage de chez Fresh. Donc c'est un masque hydratant en peau, beaucoup mieux que les masques en tissu là que j'utilise, que j'ai eu beaucoup à mon boulot et tout ça. J'en ai d'autres à finir, mais j'ai extrêmement hâte de tester ça. Hydrate et tonifie pour apporter éclat et souplesse à tous les types de peau. Charlot, tu fais exprès? Charlot! Charlot! Elle fait jamais de bruit, il faut que j'appuie sur enregistrer pour qu'elle dise tiens je vais faire un concert de métal. Et en plus c'est vraiment du métal, elle tape son bec sur des panneaux en métal, je vous jure. Pour apporter éclat et souplesse à tous les types de peau, texture gel unique et rafraîchissante, composée d'eau de rose pure et de véritables pétales de rose qui fondent littéralement au contact de la peau. Oh, mais ça me donne tellement envie, dedans il y a du concombre, des antioxydants, du thé vert, ça se laisse seulement 5 à 10 minutes. On peut l'utiliser tous les jours, il n'y a pas de contre-indication et tout, enfin, c'est le genre de produit bien-être. Quand tu as envie de te faire du bien, de prendre soin de ta peau, de te faire plaisir. Et apparemment il est hyper efficace quand tu as la peau justement qui tire un peu irritée, ça détend, ça apaise vraiment et j'ai trop hâte de le tester. Je vais en terminer là 2 qui sont entamés, de voir ça me booste à aller terminer les autres et ça c'est bien. Et donc attendez, ce produit, c'est pas donné la marque Fresh, hein. De base il coûte 64 €, mais là avec les promos qu'il y avait j'ai eu 16 € de réduction, donc je l'ai eu à 48 €, ce qui reste extrêmement cher. Là tout de suite je ne dépenserai pas autant dans un masque parce que quand je vois tout ce que j'ai, mais à l'époque voilà j'avais pas beaucoup de produits, je préférais mettre l'argent dans la qualité que la quantité, ce qui est toujours le cas, mais bon voilà. Quand j'aurai plus rien dans mes produits et que je m'achèterai des produits, ce sera plus je pense de ces gammes là, un peu naturelles, un peu... C'est une belle marque Fresh en fait et j'ai plus envie de dépenser mon argent là-dedans que dans plein de choses un peu bas de gamme quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, voilà, si vous avez déjà testé la marque Fresh, dites-moi ce que vous en pensez. Ah, le soleil sort. J'ai très envie de tester notamment leur baume à lèvres. Et enfin le tout dernier produit, c'est un rouge à lèvres de chez Urban Decay. Je n'ai jamais testé les produits Urban Decay, la seule chose que j'ai c'est une palette pour les yeux et c'est tout ce que j'ai testé de eux. Donc c'est un Vice Lipstick dans la couleur Interrogate et c'est un crème parce que dans les Vice comme ça ils en ont sorti mais plus de 100 je crois. Et il y avait tous les finis métalliques, transparents, blablabla et moi j'ai pris mon fini préféré qui est le fini crème. Et donc au lieu de 20 € je l'ai payé 12 €. Ce qui je trouve est plutôt raisonnable. Je suis désolée pour la lumière, c'est très compliqué. Donc c'est voilà. Charlot, t'arrêtes. Oui, bah oui, tu peux venir faire ta mignonne, oui. Charlot, oh, elle est trop mignonne. Donc voilà la bête, on va regarder ensemble la couleur. J'avais pas trop envie de l'ouvrir, mais en même temps, comme je vous ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, maintenant j'ai plus envie de traîner pour ouvrir les choses que j'aime, les trucs nouveaux. J'ai envie d'en profiter maintenant et tout de suite dans le moment présent. Oh, c'est magnifique. Déjà c'est un très bel objet, j'ai rien qui ressemble à ça. En gamme pour les lèvres, j'ai pas de beaux trucs comme ça. Et donc on va l'essayer. Comment ça marche? C'est beau mais on peut pas l'ouvrir. Oh, par contre le soleil, c'est une couleur nude. En ce moment je vous dis j'aime que le nude, j'arrête pas d'en acheter, il faut vraiment que je me calme. Et d'ailleurs depuis tous ces achats là j'en ai pas refait hein. Cette année de toute façon je me suis rien acheté, vous le savez. Oh, il est magnifique, oh il est crémeux mais brillant. Je sais pas si vous voyez peut-être au soleil un petit peu. Il est un peu, il a un fini vraiment crème brillant. Et il est opaque, il est homogène, il est très beau. Encore une fois j'ai très hâte de tester ça en direct avec vous peut-être dans un vlog. Voilà ce petit haul un peu incongru en extérieur d'automne, j'espère que ça vous a plu, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah, mouah, mouah. Bye bye. C'est très dur de faire le bye bye sans gueuler parce que c'est ça la particularité du bye bye, c'est que je gueule quand je le fais. Là c'est très difficile. Bye bye. C'est chaud. Franchement ça me dégoûte quand je vois comme je me suis fait chier à tout amener ici au fond du jardin pour faire une vidéo. J'ai attendu le bon moment, j'ai essayé ce matin, j'ai réessayé ce midi, là on est en fin de journée. Par rapport à la lumière et tout, j'ai tout fait et c'est de la merde. Je suis vraiment désolée les gars, je suis vraiment désolée de cette vidéo, je m'en excuse. Heureusement c'était un haul, c'était pas un truc très important, j'ai pas besoin d'être trop concentrée. Mais je m'excuse pour cette tentative ratée. Cet oiseau fait flipper. J'ai eu tellement peur de me faire chier dessus. Oh là là, incroyable. Franchement, si je me fais chier dessus en direct, mais j'espère que je dépasse les 5000 abonnés dans la journée les gars. Oh, c'était magnifique. Je vous les ai déjà montrés, ceux-là c'est ceux qui sont roses et gris. Bon et quand même que vous voyez mon acolyte pendant cette vidéo. Hein Charlot? Tu fais genre maintenant mais t'étais dans mes pattes tout à l'heure. Qu'est-ce que tu racontes mon bébé? Comment
ça va ta vie de canard? Ça va, ça piou-pioute, ça grignote? Ouais, rien à péter. Mais alors, elle enfonce son bec pour trouver des petites bêtes. Je sais pas si c'est fructueux, mais elle passe sa journée à ça. Un petit cœur. Bon, je sais pas si vous voyez, mais tout là, il y a tous les petits oiseaux qui sont passés au-dessus de moi tout à l'heure, ceux dont je vous parlais là, qui sont gris et roses, qui sont méga beaux, ils sont tous là. Des fois ils sont dans notre jardin, des fois ils sont dans le champ d'à côté. Et pour ceux qui voulaient voir les alpagas, regardez, alpaca, je sais plus quel mot est anglais, quel mot est français. Regardez comme ils sont trop mignons. On les voit bien de notre jardin, c'est trop cool. Ils sont trop choux. Bah c'est sûr que quand tu les vois et qu'après tu vois ça, tu te dis que c'est quand même vachement moins exotique dans notre jardin. Oh mais c'est pas grave si c'est pas exotique, c'est mignon quand même.